Plaisir d'avoir un petit keynote avec Fawzi Najah, CEO de Namex. J'avais eu le plaisir de rencontrer l'année dernière. Et puis hier soir, où tu as reçu un award. Et puis pour notre plus grand plaisir, tu vas nous faire un petit keynote de 10 minutes. Et ensuite, on enchaînera sur le dernier panel de la journée. On parlera de formation, d'innovation, de design dans le cadre de cette souveraineté industrielle. Donc Fawzi, je te laisse. Tu as 10 minutes, c'est à toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fawzi Najah, président fondateur du groupe Namex. Et donc voilà, j'ai le plaisir de participer à Industry Meeting Days. Encore merci à Hicham pour son invitation. Un plaisir d'être présent ici avec vous. Donc j'ai 10 minutes en keynote libre pour vous parler de la souveraineté. Et il y a beaucoup à dire. Parce que finalement, Namex, l'intention de créer Namex a commencé avec l'idée d'être souverain. L'histoire a commencé en 2017. J'étais encore basé à Paris. Et il y avait cette ambition en moi de dire et si le Maroc créait sa première marque automobile premium et pouvoir la produire au Maroc et l'exporter sur les marchés les plus complexes et les plus performants au monde. Donc on parle bien d'Europe, d'Asie et des États-Unis. J'étais frustré parce que je suis un vrai passionné automobile, donc je vois toutes ces marques entre le Japon, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, et dire que nous, on n'a pas encore de vrais acteurs automobiles. Donc l'histoire a commencé en 2017 par cette frustration de dire, et finalement, pourquoi pas nous? Ma vision des choses, elle est assez claire. Je considère que notre souveraineté passe et doit passer par l'industrie et par l'innovation. Tant que nous ne faisons pas nos propres voitures, nos propres avions, et Monsieur le ministre également l'imagine et le souhaite, nos propres peut-être fusées dans le futur, on peut difficilement parler ou espérer une souveraineté, une vraie souveraineté. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique. Le Maroc est en avance, mais il y a encore énormément à travailler sur ce sujet-là, sur l'aspect souveraineté industrielle. Donc c'est un sujet que moi j'ai pris à bras-le-corps dès 2017 avec Namex. Vous avez pu voir il y a 2 ans la première mondiale, l'année dernière la réception par Sa Majesté Rei Nasro au Palais Royal de Rabat pour promouvoir cette innovation et promouvoir le fait qu'on a besoin de ces jeunes. Il y a plein de talents au Maroc qui sont capables de faire des Namex également et de pouvoir dire allez-y, vous êtes capable de le faire. Quand on parle de souveraineté dans un monde qui est capitalistique, aujourd'hui, quand on regarde les 10-15 entreprises les plus cotées au monde, basées aux US et en Chine, avant de parler de souveraineté industrielle, on parle souvent de souveraineté financière également. Et au niveau du capital. Aujourd'hui, on est dans un monde capitalistique, donc tout est lié au capital. Et qui dit capital dit également investissement. On ne peut pas être souverain si aujourd'hui nos entreprises ne sont pas leaders dans leur domaine et surtout détenus par des capitaux marocains. C'est l'enjeu principal parce que aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, la plupart des entreprises qui gouvernent notre monde aujourd'hui sont étrangères. Donc, ce que je veux dire par là, expliquer, c'est que si on veut une souveraineté industrielle et technologique, il y a aussi besoin d'une souveraineté financière et capitalistique. Donc c'est un message que je passe aux financiers et investisseurs africains et marocains. Quand on regarde le capital risque au Maroc, le montant d'investissement fait dans les startups innovantes, dans les jeunes talents, on est extrêmement bas. C'est assez décevant quand on voit pourtant le talent qu'on a au Maroc. Je peux parler parce que je travaille avec des équipes d'ingénieurs, de designers basées entre l'Allemagne, l'Italie, la France et le Maroc. Donc j'ai pu voir réellement le niveau de nos talents et le niveau est très élevé. Il manque juste cette poussée d'investissement, cette poussée de croire en cette jeunesse qui fera vraiment la différence. Donc aujourd'hui, on est encore en phase où beaucoup de projets ont été annoncés. Tous n'ont pas été faits, mais disons que voilà, il va falloir que dans les
3-4 prochaines années, on ait encore plus de capitaux financiers investis dans le capital humain pour faire la différence. Et peut-être enfin être souverain sur des sujets automobiles, dans l'aéronautique ou purement dans la tech et le hardware. Dernier élément par rapport à l'industrie, là c'est vraiment une opinion personnelle. Je considère que l'innovation sur l'aspect software, donc tout ce qui est plateforme SaaS, applications mobiles ou vraiment lié uniquement au logiciel, est principalement l'idée et dominée par les entreprises américaines et asiatiques, notamment en Chine. Nous, Marocains, on est un petit pays en termes de population en comparaison de l'Europe et de ces pays-là. Et j'invite et j'enjoins à tous ces talents à vraiment investir dans des projets hardware, tech, en deep tech, où on peut vraiment faire la différence sur les prochaines années. Et là où on doit attirer et pousser les investisseurs privés et même publics à y mettre beaucoup de fonds. Là, ce fera la grande différence et là, on pourra changer la donne à très haut niveau. Voilà mon propos sur l'aspect souveraineté. Concernant Naimix, juste pour conclure, on demande souvent où est-ce que ça en est aujourd'hui. L'année prochaine, si Dieu veut, Inch'Allah, on aura les premiers essais roulants sur la route. Donc on est content d'arriver à cette étape. Donc ça sera la première fois dans l'histoire automobile qu'on verra une voiture à hydrogène rouler à des capsules. Et le fameux moteur thermique V8 hydrogène que nous avons montré il y a 8 mois. Il y a 1 mois, nous avons été élus tech de l'année en Europe durant l'événement à Vivatech à Paris, pour certains qui ont pu y participer. Et juste hier, nous avons pu annoncer une bonne nouvelle où notre brevet d'invention a été reconnu au niveau international. Donc le brevet des capsules a été reconnu et maintenant protégé. Donc on va pouvoir accélérer encore plus sur l'innovation. Donc la conclusion de tout ça, c'est innover un maximum, aller dans l'hardware, dans la deep tech, et souveraineté industrielle, oui, mais souveraineté également au niveau du capital. Donc on a besoin d'investir dans le capital humain. Voilà, merci. Merci beaucoup Fawzi, merci. Et message reçu. Voilà, merci à toi et bravo encore une fois pour cette réussite.